Amis poissons, bonjour, bienvenue sur ma chaîne pour la lecture de vos énergies pour la semaine du 9 au 15 décembre. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne semaine. On se retrouve donc pour entendre et découvrir les messages qui vous sont adressés. Nous commençons tout de suite par les énergies de l'univers. Et cette semaine, vous avez la maison foyer et la terre, après l'âme et la passion. Maison foyer, prenez le temps de vous ancrer. La terre est notre maison et nous faisons partie de la nature. Faites tout ce que vous pouvez pour prendre positivement en charge le monde qui vous entoure. Veillez sur votre corps et sur votre maison. La petite phrase qui donnera le ton, tu es prêt à passer à l'étape supérieure. Bravo pour le chemin parcouru, tu es exactement au bon endroit, au bon moment. De grandes choses t'attendent, de nouveaux défis et de merveilleux cadeaux. Énergie majeure, vous avez le pendu avec la roue de fortune. Donc il y a quelque chose qui va bouger, qui a bougé déjà sur cette sensation de blocage. Essayez de voir les choses différemment. Effectivement, on vous dit recentrez-vous sur vous. Vous êtes votre propre maison. Prenez soin de vous, de votre santé, de votre environnement proche. En ça, l'énergie du blocage peut vous y aider puisque vous serez bloqué quelque part. Et donc dans ce cas-là, concentrez sur votre environnement proche et sur vous-même. Essayez de voir les choses différemment par rapport à une situation qui ne va pas forcément dans le sens de base auquel vous auriez aspiré, mais c'est peut-être pas une mauvaise chose finalement non plus. Vous avez la capacité de transformer la donne puisque vous êtes prêt à passer à l'étape supérieure et que vous êtes donc capable de voir ce que vous n'aviez pas réussi à voir à un moment donné par rapport à cette sensation de blocage. On va aller voir, nous, en attendant, 3 cartes. Amis poissons, du 9 au 15 décembre. Neuf d'épée, le monde. Ah oui, 3 d'épée, empereur. Bon, roi de bâton. 6 de bâton. Bon. Alors, quelque chose à voir différemment par rapport à des angoisses et par rapport à une réalité qui n'a pas pu marcher à un moment donné et surtout, au fond, la manière dont vous allez pouvoir gérer cette problématique en voyant peut-être les choses différemment. Vous avez peut-être aussi un petit souci avec un signe de feu, Bélier, Lion, Sagittaire, qui lui est vraiment axé sur sa ligne et qui apparemment ne conçoit pas forcément votre façon de penser, qui est beaucoup plus dans le stress et dans les projections qui ne marchent pas. Il y a quelque chose quand même, il y a une façon, de manière générale, je pense qu'il y a une façon, un état d'être qui peut être un petit peu différent de ce que vous ressentez de prime abord et qui joue principalement sur un mental. Là, vous pouvez voir les choses différemment, tout à coup, c'est-à-dire comme s'il y avait un filtre noir devant vos yeux et que tout à coup vous avez un filtre rose ou rouge et ça change de manière assez radicale votre façon de d'évoluer et de vous adapter dans ce monde. Donc changement d'énergie, effectivement. On va aller voir émotionnellement. Poisson du 9 au 15 décembre. 9 de coupe. 7 d'épée. 6 d'épée. 3 de bâton. Le fou. Sortir de la crise. Alors c'est vrai qu'à un moment donné, la notion d'avoir pas pu se positionner, voulu faire de choix, ou que vous ne soyez pas, vous ayez pas pu agir comme vous l'espériez. La 7 d'épée, c'est un mental qui va quand même assez loin. On est quand même dans une quête de vraie satisfaction, d'essayer de se faire plaisir. Vous êtes content, vous savez pas trop si vous pouvez être content peut-être. Vous vous inquiétez un peu de où
où votre cheminement mental peut vous amener par rapport à ça. Est-ce que c'est du lard ou du cochon? Est-ce que vous vous trompez pas? Si vous devez atteindre des objectifs, c'est pas forcément évident non plus. Bon, au final, changement d'énergie, voir les choses différemment. On sort de la crise, on prend de la hauteur, on est capable et on se projette quand même un tout petit peu plus positivement. On va aller voir. Les célibataires, poissons célibataires. As de coupe, 8 de coupe. Alors c'est vrai qu'il y a une petite phase d'évolution, il y a quelque chose qui pourrait naître en vous, l'envie de quelque chose, le plaisir à vivre quelque chose, qui effectivement vous fait évoluer, vous êtes prêt à passer à l'étape supérieure, changer de mood, comme on dit. On va aller voir les poissons en amour flou. 8 de bâton, 9 de bâton. Bah, c'est un effet, fait que vous pouvez vous sentir un petit peu embarqué, envolé. Alors, est-ce que c'est du lard ou du cochon, encore une fois? Est-ce que c'est vrai, pas vrai? Qu'est-ce qui vous perturbe dans ce rythme-là, dans cette soudaineté, dans ces communications, dans cette fluidité? Il y a effectivement un stress là, ici. Est-ce qu'il a lieu d'être ou pas? Telle est la question. On va aller voir les couples, poissons en couple. D'épée, la force. Bon, accepter une phase de guérison, tranquillisation, apaisement. On passe de la 3 à la 4. Vous êtes déjà passé. Vous pouvez passer à l'étape supérieure. En fait, vous avez le droit de passer à l'étape supérieure. C'est peut-être quelque chose qui vous étonne un petit peu, mais oui, vous pouvez le faire. Temps de repos, c'est le moment du répit. Pour certains, la pause est vraiment obligatoire. Cela dit, on a quand même le pendu et la 4 d'épée. Donc, cette pause obligatoire, elle peut se poser justement parce que vous avez un petit aléa cette semaine. On va aller voir amis poissons, matériellement, concrètement. As de bâton, as d'épée. Oui, on vous le dit, il y a quand même plein de choses qui peuvent arriver gentiment ensuite. L'étoile. La reine d'épée, l'expérience. Beaucoup d'inquiétudes en fait, un peu de stress, l'idée de pas trop y croire. Bon, bah écoutez, quand même, quand bien même, pourquoi ne pas y croire finalement non plus? Avec l'expérience, vous pouvez essayer de voir à peu près ce qui va être bon, ce qui va pas être bon, au jour le jour. Hein. On voit étape après étape et puis voir après le résultat, ce que vous avez, si vous avez envie de le travailler plus ou pas. Vous ayez de l'intérêt, il y a quelque chose d'assez joli. La reine d'épée doit prendre des décisions par rapport à ça. Donc effectivement, peut-être à un moment donné, sélectionner. Il y a un petit côté sélection. Lucidité à avoir sur la question. Effectivement, si vous êtes bloqué cette semaine, ben vous pouvez pas, on ne vous demande pas de forcer le barrage. Plutôt de travailler, à prendre le temps pour pouvoir développer un pouvoir d'attraction, quelque chose d'un petit peu plus de confiance en vous aussi. Voilà, il y a des choix à faire, il y a un positionnement par rapport à cette semaine. On va aller voir le conseil. As de denier, 6 d'épée. Sortez de la crise, il y a des opportunités à saisir. Saisissez-les. Si c'est nouveau, d'autant plus. Il y a quelque chose d'autre à matérialiser que du mental angoissant et des réalités qui ne fonctionnent pas. C'est sûr. Nous allons voir pour la pleine lune du dimanche 15. Le message de vos guides. Qu'avez-vous à entendre, amis poissons, pour cette pleine lune du dimanche 15 ?
demandez et recevez, assumez et agissez. Demandez et recevez. Peut-être pensez-vous que vos prières n'ont pas été entendues, mais ce n'est pas le cas. Les anges vous ont entendu et vous suggèrent de prendre le temps d'évaluer ce qui est susceptible de créer des barrières contre la réussite dans votre travail ou vos relations. Quand vous commencerez à voir et à agir différemment, vous recevrez les réponses et les miracles dont vous avez besoin. Vous êtes encouragé à prier maintenant à partir d'un espace de gratitude. Quand vous vous concentrez sur tout ce qui mérite votre reconnaissance, vous alignez votre énergie sur le miraculeux. Le ciel vous encourage à accueillir le soutien dans tous les domaines de votre vie. Je vous souhaite une excellente semaine, mes amis poissons, et je vous dis à très vite.